Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus chez Afrique Plus Télévision. Nous recevons encore dans le cadre de l'invité Afrique Plus. Aujourd'hui, nous recevons un homme assez particulier. Un homme, chers téléspectateurs, c'est à vous que nous laissons le plaisir de le découvrir. Alors, apôtre, bonjour. Bonjour. Alors, d'entrée d'émission, vous pouvez nous parler de vous en tant qu'homme de Dieu et bien sûr nous donner également un aperçu de votre biographie. Merci pour votre disponibilité et pour cette occasion que vous me donnez d'intervenir dans votre chaîne. Effectivement, vous avez devant vous le nommé Akwamanga Raoul. C'est le nom que mes parents m'ont donné. Et je suis né dans le département de l'Océan, dans l'arrondissement de Mbengue, et dans un petit village qu'on appelle Nkolbesanda. Et je suis marié, je suis père de 7 enfants et je suis serviteur de Dieu, je suis apôtre parce que je suis à la tête d'une communauté chrétienne qui exerce dans le concert des églises chrétiennes du Cameroun depuis pratiquement 25 ans. Je suis un grand sportif et je suis également très accro à la musique chrétienne, le Bikoutsi, parce que c'est la musique traditionnelle de ma région d'origine. Et effectivement, quand vous parlez de biographie, j'ai travaillé dans l'administration pendant de très très longues années, des décennies. Et aujourd'hui, je suis un retraité qui coule bien d'où sa retraite, mais cependant, c'est plutôt ma vocation qui m'a toujours brûlé que effectivement j'exerce aujourd'hui. Et effectivement, c'est là où vous me trouvez. Alors, apôtre, comment est née cette vocation chez vous? Alors, si on fait un peu un rétro, je crois que ce que nous faisons déjà à un âge majeur, nous commençons déjà à montrer certains signes de cela lorsque nous sommes enfants. Déjà, lorsque j'étais tout petit, lorsqu'on faisait les jeux entre les enfants, je jouais toujours le rôle du prêtre. Étant tout petit, je rassemblais mes petits frères, mes petites sœurs, mes petits cousins, et puis je coupais les morceaux de plantain et en jouant le rôle du prêtre, je leur donnais ces morceaux de plantain et de manioc comme l'hostie. Et déjà à cet âge-là, j'étais intéressé à ça. Et par la suite, je suis devenu garçon de messe. Et là, j'étais à l'école primaire.
Parce que mon père, donc finalement, ayant vu cela, a voulu que je devienne prêtre. Il s'y est tellement mis, ainsi que moi-même, et finalement, j'ai fréquenté jusqu'en terminale, j'étais séminariste. Et c'est à partir de là donc le destin a changé complètement. Bon, je ne peux pas entrer dans ce qui a été à l'origine de ce changement, mais j'ai plutôt changé d'orientation en terminale. Et c'est pendant que j'étais étudiant à l'université. Je fais les études à l'université, je passe le concours dans l'administration camerounaise et je commence à travailler. Et c'est ainsi que on me parle d'un groupe de prière. À l'époque, dans les années 87, qui était un groupe d'études bibliques. Et j'ai intégré ce groupe d'études bibliques parce que j'avais soif de connaître la parole de Dieu. Et c'est y étant donc que je me suis retrouvé en train de manifester des dons spirituels tels que décrits dans les Actes des Apôtres, tels que décrits effectivement dans la Bible, à savoir que ceux qui croient en Jésus peuvent imposer les mains aux malades et les malades guérissent. Et dès que je suis entré dans la pratique, évidemment, sous la férule d'un leader charismatique qui m'encadrait à l'époque, les choses sont allées de soi et je me suis découvert avoir effectivement les dons charismatiques que je manifeste jusqu'à aujourd'hui. Et cela a donc tellement fait du bien à moi-même de voir que la parole de Dieu n'est pas seulement parole parce qu'elle est écrite là, mais que cette parole pouvait se manifester. Donc la parole en manifestation, et là les gens ont commencé à venir autour de moi et finalement c'est devenu un groupe de prière qui a pris de l'envol. Et après, le Seigneur m'a demandé de transformer ce groupe de prière en une église. Et il m'a donné donc le nom de cette église-là. Ce n'est pas de mon choix. Il a demandé que je donne donc le nom de l'église Christ dans la Nouvelle Alliance à cette communauté dont je suis le fondateur aujourd'hui. Cette église qui est répandue non seulement dans la ville de Yaoundé, dans la région du centre, dans la région de l'Est, le Sud, le littoral, en Afrique par exemple, en Égypte, au Caire, quand vous allez en Europe, en France, en Suisse, en Belgique, et quand vous allez aux Amériques, au Canada, ça a commencé tout petit, et puis c'est devenu grand. Comme vous le voyez maintenant là. Maintenant, apôtre, nous allons parler d'une question qui concerne la société en général. Et nous souhaiterons pour nos téléspectateurs avoir une réponse assez généraliste. Parlons du jeûne. Comment pouvez-vous définir le jeûne? Le jeûne. Je vois que c'est d'ailleurs à dessein que vous êtes venu me voir parce que en ces moments-ci,
tout le monde parle de jeûne, tout le monde parle de jeûne. Mais si nous pouvons, comme vous-même venez de dire, d'une façon générale, le jeûne, c'est quoi? C'est une abstinence volontaire de prendre de la nourriture ou des breuvages pendant une période. C'est une abstinence volontaire. C'est une pratique qui est très ancienne et elle est devenue davantage l'apanage des religieux, mais ce que je vais vous dire, comme on a parlé général, que le jeûne ne concerne pas seulement les religieux. Le jeûne concerne tous ceux qui veulent faire certaines expériences dans la spiritualité. Donc, on ne peut pas parler de spiritualité sans parler de jeûne. Parce que le jeûne, si c'est une abstinence, ça veut dire que pendant une période, quelqu'un décide volontairement de ne pas manger de nourriture ou de ne pas boire de boisson. Oui, ça peut être une période, une courte période, ou alors une longue période. Ça dépend des pratiques. Et ces moments permettent à celui qui pratique cela de se rapprocher de la divinité. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que ce que nous mangeons ou ce que nous buvons a de l'influence sur notre spiritualité. Vous allez voir que quand quelqu'un a beaucoup mangé le soir, dans la nuit, il a des cauchemars. Et quand quelqu'un a beaucoup bu, je ne sais même pas s'il se souvient qu'il a fait des rêves. Ça fait donc que manger et boire, ça devient nocif pour quelqu'un qui voudrait vraiment s'élever en esprit. C'est pourquoi cette pratique, elle est une règle, je dirais même cardinale, hein, pour tous ceux qui sont appelés à entrer en contact avec Dieu. Et parce que moi je suis pasteur, que je parle de Dieu, mais sachez que on pratique les jeûnes ailleurs, hein. Mais je ne fais pas la publicité des autres, mais moi je parle de ce qui me concerne. Donc nous pratiquons le jeûne, parce que quand vous pratiquez le jeûne, c'est un moyen par lequel nous disciplinons notre corps. Nous disciplinons notre corps pendant un certain moment, et cette discipline à nous permet que nous soyons effectivement légers, et l'esprit peut effectivement être aussi très sensible pour la chose de Dieu en ce temps-là. C'est un moment, le jeûne, c'est un moment de recueillement. C'est un moment de prise de conscience, c'est un moment de prière. Parce qu'on ne peut pas aussi parler de jeûne sans parler de prière. Pendant qu'on jeûne, il faut prier. Et celui qui veut vraiment bien prier, il doit aussi prendre l'habitude de jeûner. Et un bon chrétien, vraiment digne de ce nom, devrait souvent s'arrêter par moment pour s'abstenir
des beuveries du monde pour entrer en contact avec Dieu. C'est ça. Alors, merci apôtre. S'il fallait rester toujours dans le jeûne, nous vous demanderons maintenant quelle est la place du jeûne dans la vie d'un chrétien. Le jeûne, comme je le disais, doit avoir une place importante. Parce que si je peux même étendre, j'ai parlé là d'une période, mais la vie d'un chrétien devrait même être une vie de jeûne. Parce que la parole de Dieu nous demande d'être sobre. Cette sobriété nous amène à ne pas manger n'importe quoi, à ne pas boire n'importe comment. Et cette vie de sobriété nous amène à l'abstinence de certaines pratiques aussi. Et le jeûne aide donc le chrétien à se retrouver déjà lui-même dans sa vie spirituelle, et de communier avec lui-même afin d'entrer en communion avec Dieu. Le jeûne occupe donc une place très importante, et ça devrait être une pratique permanente. C'est pourquoi certains le décident par semaine, d'autres le décident par mois, et bon, certains par année, je crois. Mais à mon sens, je crois que ça devrait être une pratique centrale de la spiritualité dans la vie d'un chrétien. Alors, apôtre, merci déjà pour tout ce que vous avez pu déclarer ici. Et on espère que vous, chers téléspectateurs à la maison, vous êtes assez élucidés, vous êtes assez convaincus. Pour ceux-là qui ne le savaient pas, vous pouvez déjà dès maintenant le savoir. Maintenant, nous allons continuer sur un autre prisme. Sachant que nous sommes au mois de mars, ce qui est en prélude pour la fête de Pâques, chez les catholiques, on parle beaucoup plus encore de carême. Alors, apôtre, s'il fallait nous édifier nos nombreux téléspectateurs, quelle est la différence entre le carême et le jeûne? C'est la préoccupation de nos téléspectateurs. Oh, mais disons que le carême et le jeûne, c'est blanc, bonnet blanc. Hein. Disons que le carême, c'est un terme utilisé par nos frères catholiques. Le carême, c'est la période, c'est une période de 46 jours. Je précise bien 46 jours, qui s'étale du mardi gras au jour de Pâques. Donc, les gens parlent généralement de 40 jours. Non, c'est 46 jours parce que c'est le mardi gras, donc le mardi avant le mercredi des cendres. Voilà, ça commence donc là parce qu'il faut préparer ça. Et le carême est donc une période, je pourrais dire, un peu bloquée pour les catholiques romains, une période pour jeûner et pour prier et pour préparer la commémoration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus, parce qu'il est mort il y a 2000 ans, il a ressuscité il y a 2000 ans, mais là ce n'est que des commémorations qui sont célébrées, et le carême donc pour les catholiques, et donc ce temps-là, vraiment ce temps de grande abstinence,
où chaque pratiquant devrait faire un peu le bilan de sa vie spirituelle. Moi, quand j'étais petit, je ne peux pas m'en cacher, je voyais mon père qui disait, vous savez que c'est vendredi aujourd'hui, on ne mange pas de viande, c'est la période de carême. Donc il y avait des choix que, bon, en ces moments-là, on doit s'abstenir de consommer nourriture ou boisson, ce qu'on aime souvent le plus en ces moments de carême-là. Alors, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que le carême se décrète. C'est une période bien arrêtée dans l'année, et cette période précède la Pâque. Mais pendant le carême, on pratique le jeûne et on pratique la prière. Or, quand nous parlons de jeûne tout court, le jeûne peut se pratiquer à tout moment. Le jeûne peut être total, c'est-à-dire pendant une période, en semaine, en mois, vous ne mangez pas, on appelle ça le jeûne à sec. Vous ne mangez pas, vous ne buvez rien pendant une période, bloqué. Et ça peut être un jeûne à moitié, à moitié à sec. Ça veut dire que vous jeûnez effectivement, mais vous pouvez décider de prendre de l'eau. Ou alors, vous décidez de jeûner toute la journée et ce n'est que tard le soir que vous mangez. Et là donc, maintenant, vous allez aussi retrouver le jeûne chez les musulmans. Parce que les musulmans, ils font aussi le jeûne, c'est ce que nous appelons le ramadan. Ils ont aussi une période, là, bloquée. Mais là, eux, ils mangent, je crois, tard le soir, et pendant toute la journée, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Tout ça, c'est selon qu'on est d'un côté ou de l'autre. Mais l'objectif étant le même, c'est quand même une occasion pour mortifier son corps, une occasion pour discipliner son corps, afin que l'esprit soit beaucoup plus léger pour aller à la rencontre vraiment du divin. Merci, apôtre. Nous allons continuer toujours dans le même sillage avec le jeûne. Alors, la période de jeûne, vous avez parlé tout à l'heure quand on a parlé du carême de 46 jours. Et cela nous interpelle et nous aimerions bien savoir, la période de jeûne a-t-elle des limites? On peut se décider pour une semaine de jeûner, pour plus de 70 jours, pour 46 jours, comme ça s'est dit entre guillemets pour être le carême. Est-ce que la période de jeûne a-t-elle des limites? Ce que je peux dire là, c'est qu'on peut relativiser. Comme nous sommes, nos frères catholiques sont en période de carême. Le carême se décrète, c'est arrêté par l'Église. C'est une période bloquée. C'est une période effectivement bloquée. Et je vous ai dit à partir du mardi gras jusqu'au jour de Pâques. Après, dès que les gens sortent, tout le monde sort du jeûne le jour de Pâques. Ça fait donc cette période-là, elle est bloquée. Quand nous prenons le jeûne chez les musulmans, c'est également une période bloquée, avec un nombre de jours bien déterminé. Mais ce que je voudrais dire, et pour préciser, c'est que lorsqu'on fait le jeûne, il faut faire un peu attention. Parce que, bien sûr, on veut entrer vraiment en contact avec Dieu, mais n'oublions pas que nous avons un corps. Et vous savez que pendant que nous y sommes, le corps
à un moment donné, si on tire beaucoup plus sur une abstinence vraiment très très rigoureuse, le corps peut emporter des coups. C'est pourquoi c'est toujours raisonnable de le limiter. Bon, nous les pentecôtistes, on peut limiter le jeûne par semaine. On peut le faire 3 jours. On peut le limiter, on peut faire 1 mois. On peut faire 9 jours. Ça dépend, hein, ça dépend. Mais pendant ce temps, n'oublions pas que nous devons toujours entretenir le corps d'une manière ou d'une autre. Parce que l'esprit même que nous voulons voir aller à la rencontre de Dieu, cet esprit est dans notre corps. C'est pourquoi le jeûne ne doit pas nous amener à la défaillance physique lorsqu'on en sort. C'est pourquoi il ne faut pas parfois de l'exagération dans cela. Et vous voyez vous-même que notre Seigneur Jésus, lui, il a montré l'exemple. Hein. Il a fait 40 jours et 40 dans le désert. C'était lui. Lui, dans le désert, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Mais après, il est sorti également de ce jeûne-là. C'était pour un but. C'était pour qu'effectivement, il commence le ministère qui l'a amené jusqu'à nous sauver comme nous sommes sauvés aujourd'hui. C'était en préparation de ça. Donc le jeûne aussi, on peut le considérer comme un moment quand on prépare, on peut faire le jeûne pour atteindre, par exemple, un but. Je peux décider de jeûner. J'ai dit, je jeûne, je voudrais que Dieu me parle. Je jeûne parce que je voudrais, par exemple, que j'atteigne tel ou tel objectif dans ma vie chrétienne, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, alors je jeûne. Et voilà pourquoi tout le monde peut parler de jeûne, tout le monde peut parler, et disons même, il y en a même qui parlent de neuvaine. On peut parler de neuvaine. C'est des moments d'abstinence, des moments de prière. Il dit, je fais ma neuvaine parce que je voudrais que j'atteigne tel objectif. Et ça marche généralement. Parce qu'effectivement, le jeûne, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien. Alors, apôtre, on resterait là toute une journée, mais seulement le temps qui nous est imparti tire déjà un peu vers sa fin. Alors, pour nos téléspectateurs que nous savons vraiment si nombreux à vous écouter à ce moment, nous souhaitons qu'après l'émission, qu'ils puissent également rentrer en contact avec l'apôtre. Et je pense que rencontrer l'apôtre serait le rencontrer au lieu du culte. Alors, où se situent les différents lieux de culte, apôtre? Le principal lieu de culte à Yaoundé, où j'officie en tant que le responsable principal de la communauté, c'est à Anguissa, à côté du CAS Nkolongo. C'est là où j'officie tous les jeudis, à partir de 18h. À 18h, je fais des enseignements. Et dimanche, c'est le grand culte d'adoration. Évidemment, j'ai également d'autres programmes de prière, les prières pour les malades. C'est les lundis. Ouais. Et j'ai également les prières des leaders les lundis. Ça dépend lorsque vous êtes déjà connecté. Bon, maintenant, dans la ville de Yaoundé, il y a beaucoup de paroisses. Mais la paroisse centrale, c'est Anguissa, principalement.
Et bon, sans compter qu'il y a donc des paroisses à travers le Cameroun. J'ai également des pasteurs à travers le Cameroun et à travers tout le pays, dont j'ai cité les noms tout à l'heure. Bien. Pour sortir, c'est la Pâque qui approche. Et pour conclure cette émission, un mot de Pâques aux nombreux chrétiens qui vous regardent. Oui, disons que nous sommes tous dans les préparatifs de la commémoration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est un moment très important pour les chrétiens. Et chacun devrait prendre quand même un temps d'arrêt pour célébrer ces moments en entrant dans le jeûne en général. Et en faisant son carême, évidemment, hein, tout à fait, parce que la Pâque, c'est un moment très, très, très important dans la vie du chrétien. Parce que la Pâque veut dire le passage. C'est en ce moment-là que le Seigneur Jésus a vécu sa passion et nous devons commémorer ça, nous devons vivre ça en commémoration, cette passion-là de Jésus, nous devons la préparer. Et le jour de Pâques, ce sera la victoire de la vie sur la mort, la victoire du bien sur le mal, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Vous savez, donc, moi je demande à tous les chrétiens, chacun en ce qui le concerne, et selon leur capacité, de faire le jeûne, de faire le carême, pour préparer cette grande commémoration, qui est un grand événement, le plus grand d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité, à savoir qu'un homme est mort et puis il a ressuscité et il vit à la droite de Dieu au siècle des siècles. Amen. Alors, chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de l'invité Afrique Plus. C'était sur la télévision transafricaine. Gardez et restez scotchés. À la prochaine.